C'est dur, hein, c'est que le premier match. Ça va être long la saison. Quelque part, c'est quand même difficile à analyser parce que on n'a pas fait l'entame que l'on souhaitait. On a été dominé par cette équipe qui avait plus de maîtrise, on le voyait, aussi plus d'impact, qui nous a dominés, et techniquement et physiquement au départ. Et qui a marqué, alors bon, ouais, c'est vrai, il marque sur le premier corner ou le deuxième, et c'est un coup de pied arrêté. C'est sûr qu'on doit pouvoir faire mieux sur cette action. Et après, sur le deuxième but, bon, on est pris sur la transition, sur la capacité effectivement à avoir des garçons de couloir chez eux qui vont très vite. Et ils marquent un très 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 beau but. Donc moi je pensais qu'il était hors jeu, mais enfin en fait il part de son camp. Donc voilà, après il est évident que à 2-0, de la manière dont les débats étaient largement en faveur des Lensois, difficile d'imaginer qu'on va pouvoir revenir. Mais après, comme ça se passe souvent en foot, quand tu mets un peu plus d'engagement, que tu mets un peu plus de rythme, que tu mets un peu plus de qualité aussi, que tu as moins peur, parce que je pense qu'au départ, on a quelque part été un peu trop craintif, et ben tu rééquilibres un peu le rapport de force. Et quand le rapport de force s'équilibre, alors oui, en plus en première mi-temps, on avait le vent contre, et que l'avait avec, et que nous en deuxième période, ça nous a aidé aussi. Mais le fait de revenir et de faire un dernier bon quart d'heure quand même en première période, où l'équipe a retrouvé un peu plus de couleurs, et de marquer, ça nous a mis dans un élan. Et c'est vrai que cet élan-là, on a réussi à le fructifier, le faire fructifier en deuxième période, où on a fait vraiment une très grosse deuxième période, quoi. On a comme l'impression que le point de bascule du match, le penalty obtenu par Jérémy en fin de première mi-temps. Oui, mais en même temps, sur ce qu'on a montré sur la deuxième période, même sans marquer, si on était revenu à 2-1 à un moment donné, bon, on sait toujours que qu'un but, ça va vite en foot. Et que du coup, voilà, on a fait vraiment la deuxième période qu'on attendait, un petit peu avec un peu de retard, mais en tous les cas, c'est évident que ça nous a remis un peu dans le match. Mais que les joueurs, on leur a rien donné, ils sont allés chercher, on finit le match avec, je crois, 3 fois plus d'XG que Lens, beaucoup plus d'occasions. S'il n'y avait pas eu un très grand gardien en face, ça aurait pu faire plus de buts. Donc quelque part, effectivement, la satisfaction, c'est d'avoir eu cet état d'esprit, d'avoir été capable, dans une période difficile, de se relever et de repartir. Et après, d'équilibrer les débats pour passer devant à la fin. Donc c'est vrai que du coup, c'est beaucoup d'émotions. C'est pour ça que je dis que c'est que le premier match et que du coup, on en a déjà vécu beaucoup la saison dernière, sur les derniers matchs. Donc voilà, on repart un peu sur les mêmes bases, mais tant mieux. On vit pour ça. Je pense que le public aussi. Juste un petit mot sur la prestation de Romain Del Castillo. Ouais. Le mercato est loin d'être fini. Est-ce que tu dis que c'est le genre de prestations qui peuvent donner des idées à d'autres clubs? Moi, je me dis rien. Alors, je pense pas du tout au mercato, je vais vous dire. Non, je pense que Romain est bien là. On a envie de le garder avec nous. On le met dans des bonnes conditions. Je sais ce qu'il est capable d'apporter. Voilà. Après, je veux pas parler de choses que je ne maîtrise pas, donc il n'y a pas d'intérêt pour moi. C'est bon. Peut-être juste un mot sur Satriano, sa première, comment vous l'avez senti, il a été ovationnel, c'est Ouais. Non mais bien, on le voit, il fait des efforts, c'est un garçon qui travaille pour le collectif. J'aurais aimé qu'il ait une ou deux situations qu'il puisse exploiter. En fait, c'est Jérém qui en a eu beaucoup en fait aujourd'hui, et qui aurait peut-être mérité aussi de marquer parce qu'il est tombé face à un très grand gardien. Donc voilà, mais après, lui, il a été comme les autres, dans un moment difficile aussi, être capable de rééquilibrer. Il avait un gros duel quand même avec quelques mastodontes derrière de Lensois. Donc bon, voilà, c'était pas simple, c'était pas facile pour lui. Mais bon, très content de sa prestation et très content aussi que Steve qui soit rentré, qu'il ait relayé et n'ait pas ressenti de douleur pour la suite, quoi. Juste peut-être un petit mot sur le deuxième penalty. On a l'impression que c'était à la limite. Je sais pas si tu as eu l'occasion. Le deuxième, non, j'ai pas revu les images du deuxième penalty. Je peux pas vous dire, je sais pas. Je sais pas. Oui, sans s'en douter. Non, enfin, je ne vais pas rentrer dans. On peut toujours discuter
l'arbitrage, mais enfin, des moments pour discuter de l'arbitrage. Puis là, il faut surtout discuter de nous. On va commencer par ça, parce que ça, c'est le plus important. Ben, ce qui est décontenançant, en fait, c'est de faire 40 minutes de cette qualité-là, où je pense qu'on doit même, avec un peu plus de justesse, mener 3-0. Parce qu'à ce moment-là, je dis bien, il n'y a quasiment qu'une équipe sur le terrain. Et puis, ben, voilà, vous prenez un penalty, il y a une faute, hein, évidemment elle est involontaire, évidemment le ballon est très loin, mais il y a une faute, donc il y a un penalty avant la mi-temps. Et forcément, on sait qu'après, les adversaires, de toute façon, à Brest, on sait qu'ils vont rien lâcher. Voilà, on le savait. Et ils n'ont rien lâché, forcément. Par contre, nous, je trouve qu'on a lâché certaines choses. Voilà. Et c'est ça qui me, à la fois qui m'intéresse et qui me surprend, d'avoir été aussi passif dans de nombreux duels, dans de nombreux seconds ballons, d'avoir aussi été passif dans l'agressivité, dans le bon sens du terme, avec le ballon pour que ça aille vite. Et après, vous êtes à la merci, évidemment, d'abord d'une égalisation, et puis à la merci de prendre, comme c'est un peu un scénario qui commence à s'écrire, hein, de nouveau un penalty, alors qu'il n'y a vraiment pas grand-chose, mais dans pas grand-chose, il y a quelque chose. Et s'il y a quelque chose, vous êtes à la merci qu'il y ait un penalty de sifflet, ce qui a été le cas. Et on ne peut pas crier au scandale par rapport à ça. Et voilà, mais c'est surtout voilà, une telle différence dans mon équipe qui me, voilà, je vous l'ai dit, qui m'a vraiment surpris. Donc on doit se poser, je leur ai dit d'ailleurs, on doit se poser, ils doivent se poser. Je leur ai posé des questions parce que ça ne nous ressemble pas. Et on voit bien que quand on fait ça, on ne ressemble pas beaucoup à Lens. En tout cas, aux Lens qu'on aime et aux Lens que j'aime. On a vu Lens pendant 40 minutes, effectivement, le Lens, et puis derrière... Ouais, mais le football, c'est pas 40 minutes. C'est de plus en plus long même, donc il va falloir être prêt. Oui, ouais. Est-ce que la préparation n'avait pas reçu ce type de données de signes de ce genre de comportement en tout cas? Non, alors après, je mets le doigt sur cette agressivité, ce qu'on peut penser. Je sais pas, hein, j'ai pas la réponse. Est-ce qu'on pense que, parce qu'il y a ces 40 minutes où on est au-dessus, que ça va suffire? Je pense pas. Est-ce que le scénario qui s'inverse alors que c'est pas prévu, mais bon, je pense qu'on a été beaucoup plus costaud dans beaucoup d'autres situations. Donc, ce qui est clair, c'est qu'à un moment, beaucoup de choses sont liées, hein, dans le foot. Donc, c'est sûr qu'on a d'abord péché, dans l'état d'esprit pendant ces 50 minutes, ça c'est sûr. Juste pour en venir, le rouge que prend... Oui, c'est l'intensité de la faute qui fait qu'il y a... Ouais, à la limite, je vous ai dit que j'étais plutôt... en tout cas, qu'on avait donné les armes pour prendre des pénaltys et qu'il n'y avait pas crié au scandale là-dessus. Le rouge, je pense que je l'ai revu. Je trouve que le pied est sur le... Il y a une faute, évidemment, mais pour moi, sur le pied. Alors, j'ai pas eu 10 000 ralentis, j'ai pas vu de ralenti. Je pense que peut-être un jaune aurait été suffisant parce que ça me semblait pas si... Enfin, ça me semblait pas méchant et dangereux, mais voilà. Je pense qu'un jaune aurait suffi à ce moment-là. Vous sortez Jonathan Bratti à mi-temps, il avait été strappé. Ouais, il avait une tension à l'ischio qui est arrivée assez vite assez vite dans le match. Donc ça allait, mais bon, une tension à l'ischio qui dure, qui reste. Si c'est pour le perdre 4 semaines, je pense que et lui se sentait pas non plus. De toute façon, moi j'avais pris la décision dès que la mi-temps était sifflée. Et lui-même le sentait pas, donc je pense qu'il n'y avait vraiment pas de risque à prendre. Est-ce que c'est un coup de massue, malgré tout, sur une première journée, comme ça, c'est un calendrier qui reste aussi compliqué? Oui, c'est sûr. Mais un coup de massue, c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit les réactions des équipes, des joueurs, de tout le monde. Parce que évidemment, dans le football, il y a des périodes où tout sourit, et puis il y a des moments où ça ne sourit pas beaucoup. Ça a été le cas pendant une bonne partie de l'après-midi. Ça fait aussi, c'est là qu'on montre son caractère, sa personnalité. On n'a pas réussi à le faire, quasiment jamais à le reprendre en deuxième période. Mais voilà, il y a déjà un autre gros match qui arrive à Bollaert. C'est dans ces moments-là qu'on voit aussi
les équipes, évidemment. Une petite question parce qu'on n'est pas au bout du mercato. Est-ce que Akpom, qui a priori arrive, vous allez peut-être me le confirmer, serait la dernière recrue offensive, la dernière pièce manquante en attaque en tout cas? Alors déjà, moi, tant que le joueur n'a pas signé, parce que je connais tellement ce métier, que tant que le joueur n'a pas signé, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'on cherche un attaquant et qu'il est possible aussi qu'on continue à explorer. Vous voyez, quand Massadio rentre, ça nous donne des possibilités de moins sur le poste de piston gauche. Et donc, voilà, en tout cas, on réfléchit sur les autres. On continue à réfléchir sur les autres options, plus que réfléchir même. Non, en attaque, il y aura j'ai 9 joueurs offensifs. Il y a déjà des joueurs. Voilà, à un moment où vous prenez des joueurs, vous faites signer des joueurs, puis vous savez qu'ils ne vont jamais jouer, ça n'a pas trop de sens, quoi. Ou alors ça veut dire qu'on s'est planté. Voilà, donc on ne s'est pas planté. Mais voilà, je ne suis pas là pour empiler les joueurs. On doit trouver un autre attaquant, voilà, ça c'est certain. Mais je ne suis pas là, pas là pour empiler les joueurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première en Ligue 1, en plus de Morgan Guilavogui, que ça fait décider de titulaire? Il a fait de bonnes choses, comme l'équipe pendant ces 40 minutes. Il a été actif, il a été protagoniste aussi. Et puis après, à l'image de beaucoup de joueurs, ça a été beaucoup plus difficile. Ça veut dire qu'évidemment, il y a du travail. On sait ce qu'il est capable de réaliser. Maintenant, il faut être capable de le réaliser. Mais comme pour beaucoup d'autres, sur des durées un peu plus longues.